vu c'est l'élection municipale. Michel Gbagbo qui prend pelle. Il s'en va se mettre en scène. Il rentre dans le caniveau. Et puis, Yopoumon, toi tu peux nettoyer le caniveau. Tes petits doigts frêles là, toi tu peux nettoyer le caniveau. C'est maintenant toi tu vas prendre pelle. Oui, les élections arrivent. Oui, votez pour Michel Gbagbo. Qui va voter pour toi? Qui va voter pour toi? Toi tu peux nettoyer le caniveau. On sait que c'est une mise en scène. C'est de la même façon là. Les Yasmina Onyen, c'est pareil. Yasmina Onyen là, c'est pareil. L'élection va arriver demain là. Elle va porter les quais. On va dire, ah, Yasmina Onyen est sur le terrain. Quand tu portes les quais, tu es sur le terrain. Vous-même, vous ne savez pas que les gens sont nés à l'écuyer en or. Le seul fait de porter les quais là, ça suffit. Michel Gbagbo, c'est un plein. Michel Gbagbo, il n'est pas digéré. Toi, tu ne peux pas parler comme ça de Charles Blé Goudé. Toi, dont le vote même à l'Assemblée nationale a un vote politique. À l'époque, là, nous tous, on disait qu'Alassane Ouattara et tout, c'est un dictateur. Nous tous, on disait qu'Alassane Ouattara, il ne permet pas et tout le pluralisme politique. Alassane Ouattara, majestueux politique de son État, ils ont permis et tout ta candidature. Ta candidature, là, Alassane Ouattara a permis que toi, tu sois député. Parce que toi, en devenant député, là, plus personne ne va dire que Alassane Ouattara ne permet pas et tout le pluralisme politique. Tu es un cadeau pour eux. Parce que désormais, ils disent que si Laurent Gbagbo, qui est même écarté, son fils a eu la possibilité de se présenter et la possibilité de gagner, c'est qu'Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui fait une ouverture politique incommensurable. On a besoin de faire l'ENA pour comprendre ça. Toi, un élu politique, toi, un élu et tout de circonstances, toi, un élu et tout. Toi, un élu vaurien qu'ils ont donné, histoire d'équilibrer un peu la balance. Toi, tu es quelqu'un. Toi, tu as venu parler de Charles Blé Goudé. Le jour où tu as réuni 20 personnes là, commence à parler de Charles Blé Goudé. Envoie Bitoro, il va dire quelque chose sur l'Assemblée nationale pathétique. Ok. Vas-y, va parler Bitoro. BDC, BIT, tous les partis vont voter pour moi. Parce que, même à l'Assemblée, vous qui avez suivi le vote de l'Assemblée, est-ce qu'ils n'ont pas tous voté pour moi? Parce que je m'appelle Bitoro Adama. Bitoro Adama, le vieux père. C'est clair ou bien c'est pas clair? C'est clair ou c'est pas clair, Balou? C'est clair. Il dit, ils vont parler de blé. PPACI, il a cité tous les partis. Il dit ceux-là, ils vont voter pour moi. Et puis il dit à l'Assemblée nationale, ils ont voté pour moi ou pas? Et puis tout le monde applaudit. C'est les plaignants gros gré. Vous là, vous allez inciter les enfants des gens et tout à sortir. Vous, les ralliés, vous avez fini de vous rallier. Et puis vous allez inciter les enfants des gens et tout à bomber le torse. Votre seule rage, c'est que Charles Blé Goudé est venu, il n'est pas tombé dans votre panneau. Votre panneau là, c'était de faire croire à Charles Blé Goudé qu'il était le leader qu'il faut qu'il donne le mot d'ordre. Vous avez pensé que Blé Goudé, il allait prendre Matela pour aller encore vers 43e Bima. Il y a ce que tu fais à 30 ans, il y a ce que tu fais à 40 ans, et puis il y a ce que tu fais à 50 ans. Blé Goudé dit, il était apprenti de Baka. Maintenant, il veut être chauffeur de Baka. S'il finit d'être chauffeur de Baka, il veut être propriétaire de son Baka. Vous avez mal, vous êtes méchant, vous avez mal de l'évolution. Maintenant, vous cherchez les petits balanceurs comme les Ziggy. Hein? Ziggy n'est pas politique. Ziggy n'est pas politique. Blé Goudé a vu dans vos stratagèmes. Vous avez voulu gonfler Blé Goudé à bloc. Oui, il ne parle pas de Ouattara. Il ne parle pas de Ouattara. Mais Blé Goudé a quoi à voir à Ouattara? Ouattara là. Un Ivoirien lambda qui est chez lui à la maison là. Il a quoi à voir à Ouattara? Vous avez voulu pousser Blé Goudé à l'erreur. Et à partir de là, vous allez vous congratuler. Blé Goudé est trop rapide. La seule chose que j'aime chez Blé Goudé, c'est le fait pour lui d'écouter ses collaborateurs. Vous êtes trop lent. Vous pensez que Laurent Gbagbo sait tout. Or, Laurent Gbagbo, là, il y a des cases qu'il n'arrive plus à vérifier. Laurent Gbagbo, là, malgré l'amour qu'on a pour lui, malgré l'amour qu'on a pour le président Laurent Gbagbo, voilà, c'est D25, il ne faut pas 50. Ok? Ça là, vous ne pouvez rien contre ça.
plus il va prendre de l'âge, plus il n'aura pas la même jugeote. Plus il va prendre de l'âge, plus il n'aura pas la même détermination. Ok? Vous avez cru que nous, on allait se laisser embarquer dans ce même système, faire un travail pour vous. Vous les parvenus. Au nom de quoi les Stéphane Kipré sont des secrétaires ou sont des vice-présidents qui sont plus hauts que les Hubert Oulaï. Ils sont plus hauts. Au nom de quoi, chaque fois qu'on doit parler pour le PPACI, c'est Steve Biko. Steve Biko, c'est qui? Fabrice Lago, c'est qui? Fabrice Lago, là, c'est le nom de quelqu'un magie. C'est le nom de quelqu'un magie. Pour ceux qui ne connaissent pas hier, c'est Aaron Magie Poulet, ça sort d'où? C'est les enfants, on l'a vu ici. Elles vont venir aujourd'hui. Jusqu'à Ziggy, oui, si j'ai un conseil à donner et tout au grand frère Blé Goudé. Quand on t'arrêtait, Blé Goudé a calculé. On trouvait ton cadavre sur la route. Et puis au moment de la crise, Ziggy a 10 ans. Alors, au bord de la forêt de Banco. Il y a une commission pour toi. C'est ça. Mon vieux dit, tu as 10 ans. C'est ça. Il ne faut pas lui donner conseil. Mon grand frère Charles Blé Goudé, aujourd'hui, quand il m'a appelé, il dit, tu peux jamais lui donner conseil. Qu'il y a des gens dans ton camp là-bas, ils n'ont pas qu'à de lui donner conseil. C'est son cadavre qu'on a retrouvé. Ah, c'est un message pour toi. Vous êtes trop jeune. Ou bien alors au bord de la forêt. Vous êtes trop jeune. Personne. Voilà. Personne. Vous arrivez hier, vous voulez donner un conseil. Les gens sont. Les balous là. Vous ne savez même pas, quand on a commencé la lutte, les Paco Zégbé. Vous croyez que les parents de oui, si les Alex Zafé me parlent, ils peuvent dire oui. Hein? Si la Biba Touré me parle, il peut dire oui. Les Pascal Lobo, il peut dire oui. Hein? Mais vous là, vous les poissons d'eau douce, vous les poissons d'élevage, poissons qu'on nourrit comme ça avec farine, vous avez parlé à un poisson sauvage. Je peux citer le frère. Depuis quand Dorade d'élevage va venir parler à Dorade sauvage? Dorade sauvage, tu connais son parcours? Je peux citer H. Kamara. Vous êtes des vrais calamars. Je peux citer. Vous ne pouvez pas venir discuter à nous. En tout cas, c'est que vous avez commencé. Nous on va terminer. Je peux citer Souleymane. Parce qu'on restait sur le sentiment de respect vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. On se disait qu'il ne faut pas trop créer et tout des fossés. Parce qu'à la longue, on sera appelé et tout à se donner la main. Mais comme vous êtes des écervelés. Comme vous. Mais Michel Gbagbo même là, souvent me dit les professeurs. Il enseigne quoi même, Balou? Si on les avait arrêtés, il est docteur en on les avait condamnés. Un jour ou l'autre, ils allaient purger leur peine, ils allaient sortir. Vous avez passé le temps à... Ah, c'est pourquoi tu rigoles? Non, répète, je n'ai pas entendu, On vous arrête. Il est docteur en criminologie. Oui, c'est un régime dictatorial. Ils savent c'est quoi la dictature. Parce que c'est ce qu'ils ont fait vivre. On ne peut même pas se réunir. Eux, ils se réunissent tous les jours. Il faut rappeler en 2015 avec Afin Guessan, quand les gens étaient en train de préparer secrètement les élections. Tellement ils sont méchants. Je sais pas si tu te rappelles, en 2015. Oui. Quand en 2015, où ils ont voulu aller aux élections. Voilà. Et puis Afi a su là. Où Afi a su, où Afi a dit, on va faire la CNT. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, c'est au fait, où eux là, ils disaient aux gens de ne pas participer aux élections, où on nous disait que Ouattara était mauvais, tout et tout, qu'il ne faudrait pas que les gens marchent avec Ouattara, il ne faudrait pas qu'on voit les gens avec Ouattara. Pourtant, eux, en 2015, ils avaient des gens qui voulaient aller aux élections. C'est ça. Et Afi a pris drap. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, je me rappelle de ça. Mais les frères, en fait, c'est des gens qui nous ont amenés à enfariner à Finguessan et tout à Paris ici. Ok? Aujourd'hui, là, c'est Afi même. Afi n'est pas rigoureux. Si moi je suis à la place d'Afi, c'est que Afi a traversé avec ceux-là. Dans aucune marche, il m'appelle, je m'en vais. Et vous avez vu, toutes les marches où Afi les a rejoints, ils ont été incapables et tout de dire merci à Afi de les avoir rejoints. Vous avez compris? Ça veut dire qu'ils sont méchants foncièrement. Afi N'Guessan les rejoint. Jusqu'à il y a les militants FPI qui quittent les FPI parce qu'Afi les a rejoints.
Mais le président Laurent Gbagbo, il déroule, il raconte tout et n'importe quoi. Oui, voilà, arrêtez de dire petit mot aussi. Mais toi, le président Laurent Gbagbo, là, s'il a entendu petit mot aussi, il retourne chez toi, c'est qu'il a entendu aussi qu'on ne veut pas Blé Goudé. Mais ça ne l'a pas gêné. Ça ne l'a pas gêné de ne pas parler de Blé Goudé. Toi, Michel Gbagbo, tu avais t'asseoir, tu avais t'arrêter pour dire, ouais, il y a des gens qui sont prostitués. Mais la prostituée, l'avantage de la prostituée est tout ça qu'elle donne son corps à qui elle veut. La prostituée, là, l'avantage de la prostituée, c'est qu'elle retire les ristournes de la vente de son corps. Et son corps n'est pas ton corps. Et en l'occurrence, depuis le début, on vous fait comprendre que le parti de Charles Blé Goudé reste le parti de Charles Blé Goudé. Et Blé Goudé, c'est militant là. Il en fait ce qu'il veut quand il veut. Tu es fâché, tu crées ton parti, tu fais la même chose. Mais quand tu es professeur en criminologie, là, au moins ton cerveau est un peu rapide. Au moins tes élèves et toi, là, tes étudiants, là, comment vous faites? Comment vous faites? C'est pour ça qu'il dit toujours aux gens, non, c'est pas Bac plus qui fait la gloire. C'est pas Bac plus 16 et tout qui résout les problèmes du pays. C'est pour ça qu'il dit aux gens, vous allez présenter Tidjane Tcham comme ce que vous voulez. Présentez ce que vous voulez, c'est zéro. Lula au Brésil, il a dessiné les chaussures et puis c'est un planteur. C'est le meilleur président brésilien de tous les temps. Vous pensez que la gestion du pays, qui est la compréhension des difficultés du pays et la solution des difficultés du pays, vous pensez vraiment que pour résoudre ça, là, on a besoin d'avoir Bac plus 16. Mais si le seul résultat et tout de la réussite de la vie, c'était Bac plus 16, pourquoi il y a les milliardaires qui sont analphabètes? Mais et Bill Gates même, Bill Gates, lui, il a quel diplôme? Allons doucement. Pourquoi il y a des milliardaires qui sont analphabètes? Pourquoi? Il y a des milliardaires qui sont analphabètes parce que c'est que toi tu vas à l'école pour comprendre là. Lui il reste à la maison pour comprendre. Il y a des milliardaires qui sont analphabètes. Il y a des gens qui ressuscitent leur vie en tant qu'analphabètes parce qu'au moment où toi tu t'assois, pourquoi on t'inculque, pourquoi on t'explique un certain nombre de choses là. Lui dans la rue lui explique ça. Donc ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Diplôme. Oui, Gbagbo c'est un historien. C'est le seul historien qui est historien mais qui ne sait pas que la Côte d'Ivoire n'est pas indépendante. Vous parlez. Le président Laurent Gbagbo, il fêtait les fêtes d'indépendance ici. Chaque 7 août, là, il y avait défilé, non? Chaque 7 août, il n'y avait pas défilé. Le président Laurent Gbagbo, c'est un historien. Quand lui regarde la Côte d'Ivoire, là, de façon historique, la Côte d'Ivoire est indépendante. Maintenant, c'est au temps de Ouattara. Quand Ouattara fait ça, vous avez venu dire, ouais, oui, le président Ouattara. Le président Ouattara, oui, il fête l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Quelle bonne indépendance. Mais chaque fois que vous sortez cet argument-là, regardez aussi le parcours de notre mentor. Les 10 ans que Gbagbo a fait au pouvoir, là, est-ce qu'on n'a pas fêté l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Venez me dire. J'ai fait des vidéos pour vous expliquer. Il y a 3 pays qui sont indépendants au monde. La Russie, les États-Unis et puis la Chine. Les restes là, c'est les sous-groupes. Vous connaissez? Donald Trump, lui, n'a rien fait. Il s'est levé, il a mis 22% et tout des taxes de la Côte d'Ivoire vers les États-Unis. Il faut répondre à Abidjan. Il faut répondre à Abidjan. Il faut répondre, on va tester quelque chose. Il faut répondre. On a baissé les bras. On a baissé les bras. Il faut répondre. Les pays qui sont forts là, la Chine a répondu. Russie même là. Et toutes les sanctions qui peuvent exister sur la terre là, ils ont fait ça à Russie. Et puis ils sont debout. Ils sont debout. Donald Trump dit 20% et tout des taxes douanières sur la Côte d'Ivoire. Répondez, on va tester quelque chose. Et voilà. Vous ne pouvez pas rester concentré. Hein. Mais les 10 là, Ballon, les 10 c'est quand? C'est le mardi. Le mercredi. Le mercredi. Portez vos maillots. Portez vos maillots. Il n'a pas dit maillot 2 étoiles. Hein.
Parce que voilà, Nadi Baba porte maillot 2 étoiles. Il faut aller chercher un maillot avec 3 étoiles. Parce que si tu veux faire les trucs, il faut faire les trucs justes. On a 3 étoiles. Va chercher un maillot avec 3 étoiles. Et puis les 10. Le chef Ziggy dit d'aller dans le maquis, non? L'argent que Ziggy a déposé dans les maquis, là, allez consommer. Vous êtes des vrais comédiens. Vous n'avez même pas honte. Vous avez 40 ans, vous avez 50 ans. Les Michel Babo, 60 ans. Vous êtes là. Vous-même, vous savez que le mot d'ordre, là, celui qui va prononcer le mot d'ordre, là, vous-même, vous savez que son lit est déjà dressé à la maca. Vous-même, vous savez ça. Et ils ont envoyé les femmes de ménage. Elles ont nettoyé les chambres, là. Vous-même, vous savez. Celui qui va donner le mot d'ordre, là, vous savez comment ça va finir. Ok? Mais vous mettez les enfants comme les Ziggy. Ziggy, mettez-vous en maillot. Mettez-vous en maillot. On vous attend. Nous, ce que nous, on vous dit au COGEP, là, le combat qu'on a mené, avec les armes qu'on a utilisées, avec les arguments qu'on a utilisés, nous, on est arrivé à bout de souffle. Et donc, si c'est pour retourner dans le combat, avec les mêmes armes, avec la même énergie, nous, on dit, on ne fait pas ça. Ça vous pose problème? Ça vous pose problème? Nous, on dit, s'il n'y a pas une nouvelle évaluation, s'il n'y a pas de nouveaux compromis, s'il n'y a pas de nouvelles choses, et que nos pieds n'est pas si cailloux, nous, on ne sait pas comment on va faire le combat là. Vous dites, vous pouvez faire ça. Au champion, Modo, comment sauter ado? Ado là, c'est pas frites, tu as fait frites sauter ou bien viande sauter. Ça ne m'intéresse pas. Pour sauter ado pour qui? De sauter ado pour les gens, ils ne sont même pas encore au pouvoir et ils veulent piétiner Blé Goudé. De sauter ado pour qui? Pour des gens, ils ne sont même pas encore au pouvoir, ils prennent Blé Goudé en cible. De les aider à venir au pouvoir. De les aider à venir au pouvoir. Je ne peux pas les aider à venir au pouvoir. Et ça là, si Blé Goudé donne un mot d'ordre, même s'il donne un mot d'ordre pour voter pour PPACI, les vieux, si tu regardes ma vidéo là, si tu donnes un mot d'ordre pour que quelqu'un aille vers le PPACI, nous on va désobéir. Ça veut dire que non, le COGEP va t'étonner. Le COGEP va t'étonner. On n'est pas prêt. De la façon les gens te blessent et de la façon ça nous touche, c'est comme ça qu'on est prêt pour eux aussi. Voilà. Personne ne va se rallier suite à un mot d'ordre. Personne. Personne. Tu as fait quoi? Blé Goudé a fait quoi? Quelqu'un, ils ont pris parmi tant d'autres. Tous les ministres, les Akéabo, tous ceux qui ont géré le pouvoir avec le président Laurent Gbagbo, vous êtes là. Vous êtes à Abidjan. Et puis on prend Charles Blé Goudé, on le met, depuis Ghana, on le met en prison. Les mêmes Steve Biko l'a venu dire ici, que la blancheur du caleçon de Charles Blé Goudé là, montre que Blé Goudé est dans une résidence surveillée. Ah, toi Steve Biko, toi tu vas dire que la blancheur du caleçon de Charles Blé Goudé à la DST montre que Blé Goudé est dans de bonnes mains. Mais Ziggy est dans de bonnes mains. Ziggy, il est dans de bonnes mains. Il n'a qu'à porter caleçon blanc. Il n'a qu'à porter caleçon blanc. Tous ceux qui font les vidéos pour le PPACI, moi, il n'y a pas de problème avec vous. Hein. Les oxymores, voilà. Faites vos vidéos. Allez dans le sens que vous voulez. Les Okosisi, Baba Nicolo. Je vous salue depuis vos positions. On est dans une question de conviction. Quand on parle de conviction, là, ça veut dire vous, là, vous ne pouvez pas nous convaincre. Voilà. Nous aussi, on ne cherche pas à vous convaincre. Chacun n'a qu'à rester dans tes starting blocks. Regarde, on est comme des chevaux. Nous tous, on est comme des chevaux. Celui qui est dans le couloir numéro 1, il n'a qu'à rester dans le couloir numéro 1. Celui qui est dans le couloir numéro 2, il doit rester dans le couloir numéro 2. Nous, on n'a pas besoin de vous. Dites ce que vous voulez.